Ouais Mathieu, séquence nostalgie. Pour conclure ce journal, c'est quelques notes vous rappellent peut-être quelques souvenirs. Imbattable blind test. Mario Bros, évidemment. l'un des jeux vidéo les plus connus du monde. Première version sortie sur Nintendo en 1985, vendue à plus de 40 millions d'exemplaires. Le célèbre plombier bénéficie d'un coup de jeune, un nouveau jeu très inspiré de l'ancien. Et la nostalgie des joueurs quarantenaires est comblée. C'est une tendance, mais il faut dire Clément Le Saffre, c'est aussi bon pour le business. It's me, Mario. C'est le plus célèbre des héros de jeux vidéo. Mario vient de fêter ses 35 ans, un peu jeune pour un lifting, mais Nintendo a remasterisé 3 jeux du plombier moustachu, notamment Super Mario 64, sorti en 1996 et très aimé des fans, mais plus du tout accessible de nos jours car la Nintendo 64, tout comme les autres vieilles consoles, n'est plus en vente. Super Mario, mais aussi Final Fantasy, Mafia, Resident Evil, tous ces jeux des années 90-2000 ont bénéficié d'un remake cette année. Graphisme modernisé, nouveau moteur de jeu, scénario enrichi. C'est un processus technique complexe, mais qui reste moins coûteux que la création d'un nouveau jeu. Alex Cox, responsable créatif du remake de Mafia. Faire le remake nous a pris 2 ans. Pour un jeu original, ça aurait pris 1 ou 2 ans de plus. En faisant un remake, on apporte un jeu avec une superbe histoire à un nouveau public et ça nous coûte beaucoup moins cher. C'est un gros jeu produit pour le coût d'un plus petit jeu. Des jeux moins chers, mais pas moins lucratifs. Un remake permet de séduire à la fois les joueurs de la première heure et les plus jeunes qui n'ont pas connu les jeux de leurs parents. Un phénomène qui va s'amplifier l'an prochain. On attend déjà des remakes de Prince of Persia et même de Pokémon. Clément Le Saffre pour Europe 1.